Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Formation Fleuriste, la formation commerciale des fleuristes et des jardineries. Meilleurs ouvriers de France, les MOF. Alors qui n'a jamais rêvé de porter ce titre et d'arborer ce célèbre col bleu, blanc, rouge? J'ai eu l'honneur de rencontrer et de côtoyer certains MOF. Je cite Jean-Jacques Ducourcial, mon ami Jacques Petrucci, sans oublier Suzanne Chaumienne, bien connue de toute une génération de fleuristes en Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces fleuristes à se lancer dans le concours du meilleur ouvrier de France? Depuis leur titre, quelles ont été les répercussions sur leurs activités? Quels sont leurs conseils aux fleuristes qui hésitent à se lancer dans cette aventure? Nous serons ensemble aux côtés de Pascal Faner, MOF 2007. Bonjour Pascal. Bonjour Franck. Et Dylan Descanges, à côté de moi, MOF 2023. Bonjour Franck. Bonjour Dylan. Les podcasts Formation Fleuriste, l'actualité de la filière avec Franck Prost. Alors, écoutez, la génération oblige. Honneur à Pascal Faner. Alors Pascal, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le concours du meilleur ouvrier de France? À quel moment de ta carrière tu as pris cette décision? C'était après le concours Prestige Hortiflore que j'ai gagné en 99. Et j'ai fait un stage avec Guy Martin. Et c'est Guy Martin qui m'a dit pourquoi tu ne te lances pas dans les MOF et tout. Je dis pourquoi pas. Et j'ai fait 99-2000 les MOF où je me suis avoué planté parce que j'étais vraiment pas trop préparé. C'était parti dans la lancée. Et puis après, comme je suis un peu tête de... je me suis dit je ne vais pas rester sur un échec et l'année suivante, la session suivante, je me suis relancé et je l'ai eu en 2007. En préparation de ce sujet, Pascal, tu as souligné que MOF c'est meilleur ouvrier de France. Tout à fait. Peux-tu me parler un petit peu de ton parcours avant d'accéder à ce titre? Comme tout le monde, j'ai beaucoup d'années, je pense, à expliquer, Pascal. Oui, je sais pas comme Dylan, moi j'ai une longue carrière qui me suit derrière. Par rapport aux petits genoux, c'est bien, mais il y arrivera un jour. J'ai commencé comme tout le monde avec un CAP de fleuriste. Ouais. Et puis j'ai commencé par l'horticulture, CAP de fleuriste, l'armée, parce qu'à l'époque il fallait faire l'armée. Et puis ensuite j'étais employé dans une boutique où c'est vrai que j'ai fait fleuriste alimentaire, parce qu'il fallait faire quelque chose. Bien sûr. Et c'est par rapport à des premiers stages que j'ai fait que j'ai commencé à découvrir le côté créatif et autre chose que faire que des bouquets-ronds, etc., etc. Bien sûr. Dylan Decamps, notre jeune MOF. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, dis-moi Dylan, à te lancer dans ce concours de meilleur ouvrier de France? Alors moi, ce qui m'a motivé, c'est surtout avant tout un défi personnel. Donc, effectivement, je suis peut-être je les ai eus très jeunes, du coup je les ai eus à 27 ans, donc je suis parti, je pense, des plus jeunes meilleurs ouvriers de France, en tout cas dans la catégorie fleuriste. Et c'était aussi pour me prouver à moi-même que en fait tout est possible avec beaucoup de volonté et de travail, donc j'en suis là aujourd'hui. Tu étais employé également ? Oui, je suis employé dans une boutique, là, même encore actuellement. Et là, j'ai lancé mon centre de formation indépendant. Est-ce que, Dylan, la préparation de ce concours a changé ton approche du métier et ta manière de travailler en boutique? Alors oui, ça a changé mon approche parce que finalement, on est obligé d'évoluer et de se concentrer au-delà de la technique. Il y a d'autres choses à prendre en considération. Il y a les tendances, il y a les choses qui évoluent, les fleurs qui évoluent. Il y a des nouvelles variétés qui changent. Donc il y a plein de choses à prendre en considération. Et à l'heure actuelle, je pense que le concours MOF m'a permis aussi de montrer un petit peu, on est un peu des égéries aussi de la fleur et du savoir-faire. Donc, tous les deux, Dylan et Pascal, vous avez une chose en commun, c'est que vous n'avez jamais eu de boutique. On est d'accord sur ça. Pascal, alors la préparation de ce concours, ça t'a donné une nouvelle approche du métier quand même en tant qu'employé? T'as lancé de nouveaux défis, ça t'a... Oui, de toute façon, j'ai toujours été un peu un troublion, donc ça m'a permis d'aller un peu plus loin. Pourtant, ça se voit pas, t'es toujours habillé sobrement. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. J'aime bien le noir, couleur un peu, voilà.
On dénote un peu tous les deux. Ouais. Mais de toute façon, oui, ça m'a perturbé. Ce que tu la préparation de ce concours, est-ce que ça t'a changé ton approche du métier? Est-ce que tu non, comme je disais, au début c'était vraiment question alimentaire. Moi j'ai rien contre le côté alimentaire, pièces de deuil, bien bouquet. Sûr, faut vivre. Mais après, ça m'a. Je reviens avec le stage chez Guy Martin. Je suis resté 2 mois à Villars-Saint-Frambourg à l'époque, où on a fait de l'architecture, on a fait le cimetière du Père-Lachaise, enfin tout un tas de trucs. Et puis je me suis intéressé au musée, au tissu, à plein de choses. Et en détournant certains produits, je me suis rendu compte qu'en mettant de la fleur, ça allait un peu plus loin. Et de toute façon, le but principal, c'est de vendre de la fleur. C'est de promouvoir les couleurs, les variétés de fleurs, c'est de faire vivre tout ça. Est-ce que l'un ou l'autre, ou les deux, vous avez des anecdotes ou des moments clés qui ont marqué la préparation de ce concours? Je sais pas, Dylan, Pascal, des moments clés. Je te vois sourire, Pascal. Oui. Il y a quelque chose de fumant là-dessous? Alors pour moi, on va dire que j'ai joué ma culotte pour les MOF. C'est pendant les MOF, c'est quand ça a été le bouquet. Ils nous avaient imposé des fleurs et des vases et il fallait faire un bouquet. Et j'avoue que là, j'ai transpiré et j'ai mis un bouquet qui n'était pas prévu pour le vase. Ça a matché, très bien. Mais franchement, j'ai joué mes MOF sur ce bouquet. Comme quoi? Ouais, le risque paye. Le risque paye. Et toi, Dylan, à un moment, une anecdote, je sais pas? Alors, j'ai pas forcément d'anecdote pour pendant les MOF. Après, c'est vrai que pour rebondir comme sur Pascal a dit, il y a toujours des sujets qui nous parlent beaucoup moins que d'autres. Et pour le coup, moi aussi, c'était le bouquet parce que ça faisait, sans vous mentir, ça faisait 3 ans que je préparais ce concours et que j'ai répété plein de bouquets, etc. Et quand on m'a demandé un bouquet baroque, j'étais là. Voilà, erreur 404, mon cerveau a twisté. Et là, j'étais là, un petit moment de panique. Et donc, c'est pas forcément le bouquet que j'aurais aimé présenter. C'était pas forcément hyper représentatif de ce que je suis capable de faire, mais bon, c'est passé, donc ma foi. C'est marrant cette similitude sur le bouquet. Comme quoi. Disons qu'on est tellement pris dans notre de recherche de matière et tout. On sait faire les bouquets, on a CAP, tout ça, mais c'est vrai que par moment on est bloqué pour des questions basiques et on est là, on se dit. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête alors qu'il y a le compteur qui tourne. Donc, c'est ça, en fait, finalement, on nous donne un sujet. En fait, on se prépare tellement à avoir un truc un peu tordu que on arrive et là, on se dit, en gros, ils veulent un bouquet rond, quoi. C'est ça le truc. Et en fait, c'est là qu'est la difficulté. Elle est là dans la simplicité, finalement. La simplicité gagne aussi, hein, pas être exubérant tout le temps. Et oui, finalement. Alors, Pascal, tu dis MOF, tu dis pas MOF. MOF, non? On peut dire MOF? Tu as dit MOF tout à l'heure. Oui, mais parce que pour moi, MOF, ça rapproche de BOF, donc je dis MOF et voilà. Je suis d'accord. Alors, depuis chacun votre titre de MOF, quelles ont été les répercussions sur votre activité? Plus de clients si vous étiez embauché dans une boutique, ça vous a ouvert d'autres horizons? On va parler du côté ambassadeur pour toi, Pascal. Voilà. Que s'est-il passé? Quels sont les vrais bénéfices au-delà du prestige en fait? Moi, pour ma part, comme j'ai toujours été employé, et je dis souvent c'est meilleur ouvrier de France, donc moi ça ne me chagrine pas d'être ouvrier de l'art floral. Non, mais c'est très noble. Et comme j'ai pas d'entreprise, ça m'a pas amené plus que ça, parce que déjà je faisais de la démonstration à l'étranger, que je travaille pour Oasis, etc. Mais ça a amené un plus un peu plus tard. Pas dans l'absolu, 2-3 ans après, ça a commencé à me... Et maintenant, si j'ai pas ma petite cocarde, tout ça, en Asie, tout ça, ça m'a arrangé, mais sur le long terme. On explique un petit peu ton horizon actuellement. Tu pars de l'Asie, je sais que tu es amoureux de la Polynésie, ça se voit jusqu'à sur tes bras. On te voit souvent sur le réseau, sur des photos qui donnent envie de partir en voyage, de vraies cartes postales. Donne-nous un petit peu ton activité actuelle. Et c'est le travail, monsieur, hein. C'est pas de ma faute si automatiquement c'est une île. Donc, Mais j'y suis pour rien. Non, j'ai essayé Dunkerque, mais ça marche pas. Donc... Pascal a eu les bons plans. Il a eu les bons plans de Pascal. Non, mais oui, c'est vrai que je suis souvent dans les îles, quoi. Oui. Tu es ambassadeur pour Oasis, c'est ça? Je le suis plus pour le moment, j'étais pendant 15 ans, 20 ans. Donc, mais maintenant, j'arrive plus à gérer tout ce que j'ai à gérer. Donc il faut que je me concentre sur l'Asie-Pacifique. Qui est un endroit sympathique. Il y a plein de choses à faire, oui, tout à fait. Oui. Et toi, Dylan, alors quel bénéfice tu as tiré
tu es encore jeune, ça fait que 2 ans que tu es meilleur ouvrier de France. Est-ce que tu sens les prémices de bénéfices ou tu vois ça à plus long terme, comme pour Pascal actuellement, où tout se décante et arrive à point? Alors là, je dirais qu'en premier lieu, pour le coup, ça a eu une réelle répercussion sur la boutique où je travaille, parce que pour le coup, on a augmenté le chiffre d'affaires sur l'année de 20%. Ce qui est très bien dans une conjoncture plutôt négative. Très très bien, ouais. Donc les gens étaient très curieux. Il y a eu je sais pas combien de personnes qui sont venues me féliciter. Donc il y a Vous avez communiqué un petit peu sur ça? Oui, on a énormément communiqué. Donc du coup, il y a une réelle reconnaissance de la clientèle. Donc ça fait plaisir. Les gens font plus confiance. On me prend plus pour l'apprenti. Parce que c'est pas parce que je parais très jeune visuellement que je suis apprenti. Mais tu es très jeune quand même. Voilà. Donc ça nous arrive encore, c'est drôle quand des clients rentrent et qui nous disent ah, vous êtes l'apprenti avec le col? Non, comment te dire poliment. Non, ça a une réelle impact économique sur l'entreprise, donc ça c'est bien. Et après, je pense que pour rebondir sur ce que Pascal dit, je pense que le MOF, c'est quelque chose qui déjà se travaille. Donc il faut en profiter et l'exploiter au maximum. Et certaines choses prennent du temps. Bien sûr. Notamment c'est une image à long terme. Voilà, c'est ça. Je pense que tu vas capitaliser maintenant. C'est ça, notre nom, en fait, autour du MOF, on doit créer une sorte de marque. Et cette marque, ça prend du temps à construire. Surtout, en fait, après, ça dépend des personnes aussi. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut en faire aussi. Il y en a qui veulent juste l'avoir pour la reconnaissance personnelle. Bien sûr. Et puis qui ne l'exploitent pas plus que ça. Oui, c'est vrai. Pour le coup, moi je suis plus comme Pascal, j'ai envie d'exploiter mon titre, de répandre le savoir-faire, de transmettre. Voilà, ça c'est une direction dans laquelle je veux vraiment investir. Et pourquoi pas peut-être être en Asie, Pacifique aussi finalement. Quand Pascal sera à la retraite, c'est-à-dire ça va pas tarder. Je vais le mois essayer prochain. de l'emmener. Bien sûr, transmission du savoir, une des priorités du MOF. Quand je serai, ah oui, ça, bien sûr, oui. C'est pour ça, pour revenir sur ce que vient de dire Dylan, il y a certains MOF, que ce soit n'importe quel métier, ils s'arrêtent. Une fois qu'ils ont eu leur MOF, il n'y a plus rien qui se passe. Et il y en a d'autres qui continuent à travailler sur tel produit, etc. Donc ça, c'est chacun voit sa vision des choses. Sa vision, oui, tout à fait. Et puis ensuite, oui, pour l'Asie, on a 2-3 projets, etc. que j'essaye de voir pour Dylan aussi. Non pas que je vais me retirer pour laisser la place aux jeunes, pas tout de suite, on va attendre. Mais mais c'est la transmission, c'est que ça continue. Même tout ce que je fais sur les réseaux, tout ça, j'ai toujours transmis, même par rapport au bouquin, par rapport à ce que je pouvais faire avec Oasis, avec toutes les entreprises auxquelles je travaillais. Je n'ai jamais dissimulé les techniques que j'utilisais ou le travail que je faisais. Donc ça continue, ça continuera. Alors pour conclure un petit peu, quels sont les conseils que vous donneriez aux fleuristes qui veulent se lancer dans l'aventure de ce concours? Parce qu'il faut rappeler une chose, ça coûte de l'argent. Dylan, par exemple? Alors, peut-être que Pascal pourra plus dire que ça lui a coûté un bras et peut-être un bout de rein. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un réel coût qui est à prendre en considération. Quelques chiffres? Moi, ça m'a coûté 10 000 euros. Voilà, 10 000 parce que je me suis beaucoup entraîné. Ça demande investir du matériel, de la fleur qu'on ne va pas réutiliser derrière forcément. Oui, c'est ça. En fait, on est sur une matière qui est périssable, donc on peut l'exploiter quelques fois, mais on ne peut pas l'exploiter indéfiniment, on ne peut pas la revendre après, c'est trop... Enfin voilà, je dirais pas qu'on la maltraite, mais malgré tout, elle souffre. Elle a été utilisée. C'est ça. Donc, à chaque fois, c'est des matières premières qui coûtent relativement cher. Donc, et puis à force de faire des entraînements, en fait, quand on fait le cumul, on arrive vite à une somme. Il y a des frais d'inscription aussi, mis à part cela? Non, ou alors très peu, je me souviens plus exactement. Mais après, on avait nous une petite pièce de maîtrise. Pour le coup, on avait un budget maximum de 500 euros à pas dépasser, parce que justement, Pascal pourra peut-être rebondir sur ça, mais l'éducation nationale, parce que c'est l'éducation nationale qui a repris le flambeau du concours MOF. Pour réinjecter de l'argent dedans et voilà, parce que la conjoncture fait que sinon ça allait disparaître, et ont imposé un petit peu leurs normes qui font dans tout le système scolaire entre guillemets. Donc ils ont imposé un budget de 500 euros pour pas que ce soit un concours qui dépende de notre argent finalement.
Pascal, on parle un petit peu argent, ce concours. Alors pour revenir au fait que je n'ai pas eu de boutique, tout ça, parce que je suis nul en gestion. C'est simple. Tu peux mettre 10 000 m² de fleurs, je te bouffe toutes des 10 000 m² de fleurs, je te fais bouquet à la chaîne sans aucun problème. Artiste et gestionnaire, ça fonctionne pas. Non. Et pour revenir sur le budget, moi c'était un peu plus que ça d'ailleurs. Et je remercie CTLM parce que je leur ai fait 2 crédits à l'époque et le taux d'intérêt c'était à 2 chiffres. Et oui. Et bon, par contre le budget, il y a un moment, tu t'en fous après. Tu veux faire ce que tu veux. Là où je pioche un peu dans la nouvelle réglementation des MOF, c'est que moi à l'époque on devait créer plusieurs pièces et ça m'a permis d'aller voir des tisserands, d'avoir des bouts de tissu du 18e, du 17e siècle qu'on n'aurait pas pu avoir. Je suis allé dans les musées, j'ai fait des recherches sur les tisserands parce qu'il y avait une structure Lyon Ville Lumière, etc. Je trouve que ça a poussé beaucoup plus les gens à s'investir et à refaire des recherches. Et maintenant je trouve qu'il manque au moins 1 ou 2 pièces de pure création, de recherche, de sortir les doigts et de dire tiens c'est moi qui l'ai fait, j'ai fait telle recherche. Moins d'investigation, moins plus superficielle. Ouais, c'est différent, c'est différent. Et tandis que moi, je vous reviens à Lyon Ville Lumière, ma structure, je sais que tel tissu vient de tel château, que c'est une production de tel truc, etc., etc. Donc c'est tout à fait différent, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Merci Pascal Faner, meilleur ouvrier de France. Merci Dylan Descamps d'être venu au micro. Donc merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Formation Fleuriste. N'hésitez pas à liker, commenter forcément pour tous vos amis fleuristes qui aimeraient se lancer dans l'aventure des concours et en l'occurrence celui de meilleur ouvrier de France qui était le sujet d'aujourd'hui. Et puis également n'hésitez pas dans les commentaires à me soumettre un sujet business pour faire avancer votre commerce. À bientôt.